Time to be happy, c'est une série de soirées gratuites où on parle de métamédecine. La métamédecine, c'est une approche qui a été créée par Claudia Rainville. Ça fait déjà plus que 30 ans. Elle était microbiologue et elle vivait, comme tout le monde d'ailleurs, des difficultés dans sa vie. Et c'est à partir de là, de sa souffrance, qu'elle s'est dit, bon, si j'ai cette souffrance, il doit y avoir bien sûr une cause à cette souffrance. Et c'est à partir de là, elle a commencé à faire un parcours de croissance personnelle, de développement personnel. Et après, elle a voulu partager ça avec d'autres personnes pour aider les personnes, pour les accompagner à mieux vivre. À partir de là, il y a eu tout le mouvement. Donc, elle est formatrice, elle a formé des consultants, des animateurs. Donc, il y en a un peu partout, surtout en Italie, des consultants qui vont accompagner les personnes à comprendre la cause émotionnelle des symptômes. Ça, c'est la porte d'entrée. Pour quelle raison? Parce que quand on vit des émotions qui ne sont pas vécues pleinement, que on n'arrive pas vraiment à entrer dans cette émotion, à la vivre, à la comprendre, souvent on va refouler l'émotion, souvent on va l'ignorer. Et bien, cette énergie qui part d'une émotion, elle va quelque part dans le corps. C'est-à-dire qu'elle va déclencher des réactions physiologiques au niveau hormonal et ces hormones vont avoir aussi un impact sur les organes, sur le physique. Et donc, il y a aussi des conséquences sur le physique qui manifestent des symptômes. Voilà, ça c'est un peu la porte d'entrée. C'est les clés de base de la métamédecine. Mais là, c'est seulement la première étape. Alors, je comprends que si j'ai mal à la tête, c'est parce que je vis constamment un sentiment de menace. OK, d'accord. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette chose-là? Et voilà qu'il y a toute l'autre partie de la métamédecine et c'est l'accompagnement. L'accompagnement à retrouver soi-même, l'accompagnement à se comprendre, un accompagnement qui aide à mieux vivre. Et voilà pourquoi on a voulu mettre ce titre à ces soirées, Time to be happy. Mais non, c'est le moment d'être heureux, de pouvoir vivre heureux notre vie. Voilà. Alors, le thème de ce soir, ça c'est pour l'introduction à la métamédecine. Le thème de ce soir, c'est les relations. Comment est-ce que je vis les relations dans ma vie? Pourquoi ce thème? Ben, parce que nous, toute notre vie, toute notre journée est basée sur des relations. Dès la naissance, nous, on vit dans les relations. Notre naissance est le fruit d'une relation. Il y a eu un père, une mère qui se sont rencontrés, qui ont décidé de créer un projet et nous, on est un peu le résultat de ce projet. Voilà donc que la relation, c'est vraiment à l'origine de notre vie. Et on grandit à travers les relations. Et aussi, la relation va devenir le but de notre vie. Parce que quand on a le but de la vie, le sens de la vie, c'est de redonner aux autres ce que nous, on a reçu. Voilà, c'est un peu ça, le but d'un être humain. Alors, pour mieux comprendre les relations, bien sûr, parce que on n'a pas toujours des relations agréables, même si on souhaite avoir des relations qui soient des relations de joie, de bien-être, de partage, où on se sent bien. Ça, c'est bien sûr le désir de tout le monde. Et heureusement qu'on en a de relations de ce type. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Il arrive parfois que dans nos relations, on a des problèmes, on a des incompréhensions, on vit des émotions
désagréable, on se dispute, on a des discussions, on a des conflits. Et quand on vit ce type de relation, ben, bien sûr, euh, on n'est pas vraiment heureux. Et parfois, on a envie même de mettre fin à des relations. Combien de fois on a mis fin à une relation parce qu'il y a eu une incompréhension, parce qu'il y a eu un conflit? Mais ça, c'est une solution, c'est une possibilité. Bon, on s'entend pas bien, ok, on se quitte. Tu vas de ton côté, moi je vais de mon côté, et on termine là. Mais est-ce qu'on peut vraiment passer la vie de cette manière? Ou est-ce qu'on a envie de pouvoir vivre des relations, même dans les difficultés? Hmm. Une belle relation, c'est quoi une belle relation? Comment est-ce qu'on peut définir une belle relation? Moi, j'entends souvent des gens qui disent, oh, moi, j'ai des mamans qui disent, ah, moi, j'ai une belle relation avec mes enfants. Et quand on se pose la question, c'est quoi une belle relation? Ben, c'est qu'ils font ce que moi je dis. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une bonne relation? Hein, on peut se poser la question. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, je pose beaucoup de questions. Alors voilà, pourquoi on a des conflits parfois? Pourquoi on a des incompréhensions? Eh bien, parce que c'est deux êtres qui ont une histoire et dans cette histoire, on a vécu des expériences qui ont créé le moule, si on veut, de la qualité de nos relations. Et la relation, comme on a dit, elle commence dès la naissance. Alors, ce soir, on va regarder un peu comment se crée une relation, comment se crée la relation d'attachement chez le bébé, chez le nouveau-né. Quel est l'impact de la qualité de cette relation? L'impact de la qualité des relations qu'on a vécues dans notre toute première enfance. Cette relation, la qualité de cette relation va avoir des conséquences tout au long de notre vie. Et parfois, ça peut même nous jouer, comment dire ça, euh, des petits coups. Hein, et parfois, on reste piégé dans un style relationnel qui a toute une série de conséquences négatives, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Mais quand on arrive à voir, à comprendre, alors c'est aussi possible de changer. Bon, à la naissance, il y a ce qu'on appelle le lien d'attachement. C'est la première relation, bébé-maman. Et c'est une relation qui est indispensable pour la survie du petit bébé. Vous imaginez un bébé qui n'a pas quelqu'un qui prend soin de lui, ben, il est mort, il ne peut pas survivre. Donc, à la naissance, le bébé, il est complètement dépendant de son environnement et en particulier dépendant de sa maman, ses parents, mais la maman plus que ça, qui a un rôle bien précis. Le rôle de la maman, c'est de apaiser l'anxiété, la peur qui est créée par les besoins qui doivent être satisfaits. Le bébé, quand il a faim, bon, il va sentir quelque chose de bizarre dans son corps, quelque chose de désagréable, ce qui fait déclencher le pleur. Il commence à pleurer, il fait des grimaces, et la maman, par son instinct, par sa connaissance, elle se dit, bon, ça doit être de la faim, et il va donner à manger au bébé. Le bébé est apaisé, ils se sont rassurés. Parce qu'il faut penser que pour un bébé, la moindre petite chose, c'est une catastrophe. Donc voilà que la première relation, c'est une relation qui va créer la base de la sécurité, hmm, et du fait que le bébé, comme ça, il apprend que, ok, ouais, il y a des choses désagréables au monde, mais c'est pas si pire que ça. Même quand il y a des difficultés, on peut trouver des solutions.
Et quels sont les besoins que la maman va satisfaire? Ben, tout d'abord, des besoins physiologiques, la nourriture, les soins corporels. Et c'est à travers cette relation de sécurité que l'enfant est sécurisé et qu'il peut prendre confiance. Après, la relation avec l'autre, c'est quelque chose qui permet de faire le miroir. Donc, je vais me découvrir, je vais me connaître à travers le regard de l'autre. Si le regard de l'autre est bienveillant, si le regard de l'autre est encourageant, si le regard de l'autre est rassurant, je vais créer une image de moi bienveillante, rassurante. Si ce ne l'est pas, bon, l'image de moi et surtout l'idée que j'ai des relations, ça commence à être moins stable. La bonne nouvelle, c'est que, surtout pour celles qui sont des mamans, c'est qu'une maman n'a pas besoin d'être parfaite. Une maman n'a pas besoin de répondre 100% à toutes les demandes du bébé. Il est suffisant qu'il y a à peu près un tiers des relations qui sont correctes, qui sont syntonisées, on dit. Les études qui ont été faites sur la première enfance, on dit, quand la maman est syntonisée sur le bébé pour un tiers des fois, OK, tout est bon. Le bébé peut grandir avec un sentiment de sécurité et avec un bon sentiment de relation. Mais qu'est-ce qui se passe si la relation, à un moment donné, est interrompue? Pourquoi? Bon, c'est des choses qui arrivent, une hospitalisation, ça peut être une situation difficile pour la maman qui perd le travail, une maman des parents qui divorcent. Alors, à ce moment-là, les parents qui sont la référence, ils ne sont plus équilibrés avec eux-mêmes et c'est difficile pour eux d'être équilibrés aussi avec l'enfant. Alors, c'est à ce moment-là que cette relation rassurante est déstabilisée, elle devient insuffisante, elle devient dysfonctionnelle. Et c'est à ce moment-là que l'enfant doit créer des modalités d'interaction pour sauvegarder son intégrité. Et là, il est possible qu'il y ait un style d'attachement, un style relationnel qui devient dysfonctionnel. Voilà, ça c'est un peu au niveau théorique. On va voir maintenant au niveau pratique, qu'est-ce que cela veut dire. Et j'ai des exemples qui sont très récents, justement. Je voyais ces jours-là une maman, une jeune maman, qui me disait, bon, mon mari, il est vraiment merveilleux avec notre bébé. Ils ont un bébé de 1 an. Il joue avec elle, ils sont là, ils s'amusent. Mais si, par exemple, la petite fille, elle tombe, elle tape la tête ou elle pleure, il est là comme il fige. Il ne sait plus quoi faire. Et moi, je m'énerve. Je lui dis, mais vas-y, prends-la dans tes bras. Va la consoler. Qu'est-ce que tu fais là? Non, il est incapable de prendre sa petite fille qui pleure dans ses bras et de la consoler. Alors, on se dit, pourquoi? Pourquoi un adulte, il est incapable d'accueillir un bébé, son enfant qui pleure? Eh bien, on a été voir son histoire. Son histoire, il parle d'un sentiment d'impuissance. Quand il était petit, sa maman souffrait beaucoup. Elle était souvent malade, elle était souffrante, elle n'était pas disponible pour lui. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute en plus, c'est que ce petit bébé qui voyait, ce petit enfant, il n'était pas vraiment un bébé, qui voyait sa maman qui souffrait, qu'il aurait tellement aimé aider sa maman parce que chaque enfant aime ses parents, aime sa maman.
et il se sentait impuissant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand lui, à son tour, il devient papa et il voit sa petite fille qui pleure? Il va revivre cette relation dans laquelle il vivait l'impuissance et il devient impuissant. Donc, c'est comme s'il perd sa capacité adulte et il devient enfant lui-même. Donc, vous voyez que la qualité des relations dans la première enfance va être le modèle qu'on utilise à l'âge adulte. Bien sûr, cet enfant, il a eu tellement de situations équilibrées, satisfaisantes, et ça, il peut les vivre dans sa réalité. Mais là où il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, eh bien, le modèle de comportement, il utilise le même. Alors, à partir des difficultés qu'on a dans nos relations à l'âge adulte, on peut revenir en arrière pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été euh, altéré dans la relation et qui fait en sorte que maintenant, je fonctionne non pas d'une manière équilibrée, mais à travers mes défenses. Parce que figer, c'est une défense. Je ne sais pas quoi faire. Je dois me défendre. L'enfant qui voyait sa maman en détresse, il devait se défendre de cette détresse. Il ne pouvait pas l'assumer. Et donc, c'était je gèle, hein, freezing. Une autre situation, cette femme hein, qui me disait, moi, je vis de la solitude. Moi, je me rends compte que je suis tellement exigeante avec moi-même, mais aussi avec les autres. Là, quand je prends un engagement, moi, je fais tout le possible pour garder cet engagement, même en dépit de moi-même. Si je dis, je viens chez toi ce soir pour t'accompagner, je sais pas, au cinéma, même si j'ai mal à la tête, même si je ne suis pas bien, j'ai pris un engagement et je dois garder cet engagement. Et je me disais, mais parfois, ça devient difficile parce que je me mets de côté. Et la chose, c'est qu'elle exige le même chez les autres. Donc, si quelqu'un prend un engagement avec elle et puis que cette personne ne peut pas satisfaire cet engagement, pour elle, c'est la catastrophe. Alors, vous voyez que quand on fonctionne de cette manière, avec une telle rigidité, ça devient difficile d'avoir des bonnes relations parce que la moindre petite chose, ce soir, il y a eu un petit inconvénient. Notre interprète en français, elle n'était pas là. Ça peut arriver dans la vie. Elle avait un engagement, elle est une personne très sérieuse et je suis sûre que si elle n'est pas là, c'est parce qu'il y a eu quelque chose d'important. Mais on peut fonctionner quand même. On a trouvé une solution. Voilà, pour cette patiente que je voyais, une chose comme ça, c'était suffisant pour qu'elle perde toute sa force. Alors, on a commencé à voir son histoire. C'est ça qui est très passionnant. C'est quand on vit aujourd'hui quelque chose de dysfonctionnel, c'est un peu comme une pelote de laine qui est un peu toute mêlée, hein, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment avoir en lien, vivre le lien. Mais si on prend le soin d'aller démêler cette pelote de laine, on peut revenir en arrière et comprendre d'où ça vient, où ça a commencé et réparer justement le petit accident qui s'est fait, qui s'est créé. OK? Alors, dans son histoire, qu'est-ce qu'il y a? Euh, il y a une histoire d'une petite fille qui naît et juste après l'accouchement, la maman a une grave hémorragie. Et donc, cette fille est placée à l'hôpital dans, je ne sais, j'ai pas le mot en français, mais dans cette
cuvette, je pense que ça s'appelle comme ça, où on met les petits bébés qui sont nés prématurés. Elle reste là-dedans pendant 2 semaines, loin de sa maman. Elles étaient dans 2 hôpitaux différents. Et le seul contact qu'elle a, c'est avec les infirmières qui prend soin d'elle. Et il y a son papa qui va lui faire visite, et lui rendre visite, mais il peut juste la regarder à travers la vitre. Pas de contact. Alors, est-ce qu'on peut bien s'imaginer qu'est-ce qu'elle a vécu, ce bébé? Dès la naissance, elle est abandonnée. Donc, il y a ce sentiment d'abandon qui est là, présent chez elle. Et cette personne, cette petite fille se dit, moi, je peux compter sur personne. Après, elle grandit, elle a une bonne relation avec son papa, mais à l'âge de 10 ans, 10-12 ans, son papa s'en va. Et à nouveau, une trahison. Alors, vous voyez comment il y a des engagements qui ont été pris par rapport à elle et qui, à un moment donné, ne sont pas respectés. Voilà pourquoi maintenant, quand je suis adulte, il y a un engagement qui n'est pas respecté, je ne peux pas le supporter. C'est pas l'adulte. C'est pas l'adulte qui peut pas le supporter. C'est cette partie qui a tellement souffert et qui est encore là. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé à cette personne? J'ai proposé de faire un séminaire de libération de la mémoire émotionnelle pour revenir en arrière et pour pouvoir accueillir cette fille. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'aller voir ces dynamiques parce que souvent, on va créer des dépendances. Quand on a ce style relationnel, on crée des dépendances, des codépendances dans les relations. On a des attentes et là, on souffre. Alors là, j'ai préparé une série de comportements qu'on peut retrouver chez les personnes qui ont eu comment dire ça, euh, euh, une interruption ou une altération dans la relation avec les parents et qui souffrent maintenant de certains symptômes. Alors, est-ce que tu as de l'anxiété de séparation? Est-ce que tu vis des difficultés à prendre des décisions en autonomie? Est-ce que tu as peur de te tromper et donc tu évites les responsabilités? Est-ce que tu as des difficultés à t'exprimer? Tu te limites, tu ne t'exprimes pas parce que tu as peur d'être rejeté? Est-ce que tu as peur de la solitude? Est-ce que tu as peur d'être abandonné? Est-ce que tu doutes de toi-même? Tu vis constamment dans le doute. Voilà, c'est toutes des situations qui vont créer de l'anxiété. De l'anxiété que je mets dans la relation, de l'anxiété qui crée des attentes et que parfois elles sont, comment dire ça, non respectées. Et alors là, je souffre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut avoir tout d'abord de la compréhension pour soi-même. S'accueillir là, accueillir cette partie de nous qui est restée un peu enfant, qui a besoin de grandir et surtout commencer un parcours accompagné pour développer notre autonomie émotionnelle, notre maturité émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en métamédecine. On le fait aussi dans les séminaires, le séminaire de libération de la mémoire émotionnelle. On en a prévu un autour du 20 avril, ça vous trouvez sur le site. Et avec aussi le séminaire sur les dépendances affectives. Et ce séminaire est un très beau séminaire qui est en programme en présentiel
en Italie, à Vérone, le 15-16 avril, donc dans 2 semaines.